Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler putting. Plus spécifiquement, je vais vous aider à mieux vous entraîner sur les putts de 1 mètre. Donc c'est une vidéo qui va vous plaire parce qu'elle va vous permettre de savoir exactement quoi faire avant d'aller attaquer un parcours ou même une compétition. C'est un exercice express que j'utilise qui dure 3 à 4 minutes. C'est une station de travail que je mets en place qui ne me prend pas plus de 30 secondes. Mais c'est également un exercice que vous pouvez faire si vous voulez prolonger une séance d'entraînement quand vous allez faire votre séance type au practice et que vous voulez finir par 10-15 minutes au putting. Pardon, vous allez avoir besoin de 4 balles. Et donc là, j'étais justement en train de sélectionner mes 4 plus belles balles parce que ce qu'on ne veut pas, là par exemple, j'ai vu que sur une de mes balles, malheureusement, j'avais une petite marque. Voilà, j'avais une petite marque sur ma balle, donc celle-ci, ça sera bon pour autre chose. Ça sera peut-être bon pour une provisoire sur le parcours. Mais du coup, je vais prendre 4 balles qui sont en très bonne condition. J'aurai besoin de 7 tees. Et ce que j'aime faire aussi, c'est, bon là, je vais le faire sur une seule balle, c'est que j'aime bien dessiner une ligne sur toutes les balles. Donc ce que vous faites, c'est que vous prenez en fait un outil qui ressemble à ça. Vous pouvez le trouver normalement dans votre pro shop local. Ou également sur internet si jamais ils ne les vendent pas dans les pro shops, mais normalement ils les vendent dans les pro shops. Vous prenez en fait un Sharpie et là en fait tout simplement ce que j'aime faire, c'est que je vais dans le prolongement du Pro V1 là, donc peu importe le type de balle évidemment, mais et puis là ce que j'aime faire, c'est que je trace plusieurs traits, hop, comme ceci. Regardez ce qui se passe, voilà, maintenant j'ai toutes les lignes, j'ai plein de lignes super intéressantes, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, mais sinon vous pouvez faire l'option plus simple peut-être, c'est qu'ensuite vous pouvez dessiner tout simplement une ligne. Hop, ça c'est ce que je fais aussi des fois quand je vais sur le parcours, ça dépend. Quand je m'entraîne, j'aime bien mettre toutes les lignes, mais sinon le parcours en général, j'aime bien faire ça. Donc vous voyez la différence entre les deux. Tout dépend un petit peu, ça c'est très visuel, hein. C'est-à-dire qu'il y a certains d'entre vous, visuellement, vous n'allez pas supporter le fait d'avoir des lignes, et certains d'entre vous, vous allez voir que vous n'allez pas pouvoir putter sans une fois que vous les mettez en place. Donc c'est vraiment ça dépend de vous. On va se mettre sur un putt de pas plus d'1 mètre. Alors comment est-ce que je calcule 1 mètre? Je prends mon putter, je vais mettre à cette distance-là, et je vais faire un tour du monde. Donc je vais tout simplement placer les 4 tees, donc je vais dans le sens opposé, vous allez voir que ça me prend 30 secondes. Je place en fait mes 4 balles, alors je vais le mettre, vous choisissez d'abord le plot le plus plat. Et en fait la première chose que je fais, ma première station de travail, ça va être là où je vais utiliser les 4 tees. Vous voyez? Donc là je vais tout simplement placer 2 tees à l'extrémité du putter. Alors vous avez peut-être déjà vu l'exercice, mais je vais vous l'expliquer dans une configuration qui vous l'avez peut-être pas forcément entendu auparavant. Donc je place 2 tees à l'extrémité du putter, comme ceci. Et ensuite ce que je fais, c'est que je traverse un tout petit peu, donc là où va s'arrêter mon putter. Et je place maintenant deux autres tees un peu plus loin, à l'intérieur du putter. Donc vous avez vu la différence, vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Mes 2 premiers tees pour le putter, et ensuite, hop, les 2 derniers tees, vous l'avez compris, pour la direction de la balle. Donc ça, c'est ma première station de travail. Vous avez vu, hein, ça ne me prend pas plus de 30 secondes à mettre en place. Ça va tellement vite. Et pourtant, je vous garantis qu'en faisant ça, vous allez mieux vous entraîner que 90% des golfeurs que j'ai l'occasion de croiser sur le practice qui prennent tout simplement des balles et qui puttent un petit peu dans le vide comme ça, vous voyez. Donc là, vous vous entraînez vraiment avec du feedback instantané. Alors très rapidement, avant de passer à la deuxième étape de cette vidéo, si vous souhaitez devenir un joueur plus régulier, je souhaiterais vous inviter à une webconférence gratuite que j'ai créée en cliquant sur le lien juste en dessous. C'est une webconférence uniquement réservée pour les membres de ma communauté. Et dans cette webconférence, j'évoque les 3 vraies raisons pour laquelle les joueurs de golf au quotidien n'arrivent pas à acquérir la régularité qu'ils désirent dans leur jeu. Donc c'est une webconférence qui dure entre 45 et 60 minutes. Je rentre vraiment en profondeur, en détail sur chacune de ces 3 raisons. Et encore une fois, vous pouvez y accéder tout simplement en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Et d'ailleurs, cet exercice, je passe un petit coucou à Grégory Avray parce que cette vidéo, elle est vraiment inspirée d'une vidéo qu'on a faite ensemble à l'Open de France. Et j'avais demandé à Greg, donc joueur du European Tour, j'avais demandé, tiens Greg, est-ce que tu peux montrer un exercice que tu fais quand tu vas t'entraîner? Et c'est vraiment ça qu'il faisait à l'Open de France, hein. Donc là, on était en semaine d'Open de France et il le faisait après et avant d'aller attaquer le parcours. Donc vous voyez que c'est un exercice que les pros utilisent fréquemment et quelque chose que vous pouvez faire, peu importe le niveau. Vous n'avez pas besoin d'être un pro de golf pour faire cet exercice, je vous promets que c'est vraiment bon pour tout type de niveau. Donc la raison pour laquelle le premier exercice il est aussi efficace, c'est que la première chose que je fais quand je travaille sur mes putts courts, c'est que je vérifie que mon putter est parfaitement aligné là où je veux envoyer la balle et que la balle part vraiment dans la direction de là où je veux envoyer la balle. Comment est-ce que je sais? J'ai mes premiers deux tees ici qui déterminent si mon putter va arriver sur un chemin qui est assez neutre et la face de club qui arrive sur un chemin qui est assez neutre aussi. Si par exemple j'arrive trop de l'intérieur, ce qui va se passer, c'est que je vais taper le tee qui est ici, donc le premier tee qui est le plus proche de moi. Et si je arrive trop vers l'extérieur, je vais taper le tee qui se trouve ici. Et vous voyez que aussi, j'ai ces 2 tees là qui me permettent d'avoir ce feedback, mais j'ai aussi les 2 tees qui sont placés juste devant, donc ces 2 tees là, qui me permettent de voir si ma balle a démarré sur le bon chemin ou pas. Parce que
sur la bonne ligne ou pas, pardon. Parce que ce qui va se passer, c'est que si par exemple j'arrive sur un bon chemin et que ma face de club se ferme, bah, je tape ce tee ici. Donc là, je suis vraiment dans une configuration où j'ai une petite station de travail qui me permet de vérifier mon chemin de club et que ma tête de club arrive parfaitement neutre à l'impact. Ce qui est vraiment, pour moi, qui sont deux choses primordiales au putting, surtout sur les putts d'1 mètre, c'est que le chemin et la tête de club arrivent le plus neutre possible. Alors, ça n'arrivera jamais à 0-0, hein, donc neutre c'est 0-0. Mais en tout cas, si on peut se rapprocher de la perfection sur ces putts-là, c'est top. Donc, en général, j'effectue 4 balles à cette distance-là, à 1 mètre. Il faut que je rentre les 4. Une fois que j'ai rentré les 4, ce qui va se passer, c'est que je vais passer maintenant sur mon tour du monde. Donc, c'est-à-dire que j'ai mon exercice où j'ai travaillé un peu la technique, ici. Je vais vérifier que ma face de club, mon chemin de club est bon. Et ensuite, je passe sur un tour du monde, où là, maintenant, je vais putter à 1 mètre. Et je vais vraiment me focaliser sur ma routine. Greg, en fait, il l'expliquait de la façon suivante. Quand il rentre dans cette partie-là, dans cette deuxième partie de l'exercice, donc où il fait ses 3 putts suivants, il effectue sa routine de A à Z. Je prends ma ligne là qu'il y a sur la balle, vous voyez? Et en fait, ce que fait Greg, c'est qu'il littéralement, il marque sa balle, et là, il se met derrière la balle, et puis il va placer la ligne là exactement là où il veut que la balle démarre. Voilà, donc là, pour moi, ça va être quasiment droit, voire légèrement intérieur gauche. Je suis derrière mon putt, je visualise, je fais mes 2 coups d'essai, comme j'ai l'habitude de faire sur le parcours. 1, 2, je regarde le trou quand je fais mes coups d'essai, je me place, je me mets en position et je putt. Voilà. Et ensuite, je fais la même chose ici. Et donc, je fais les 3. Et en fait, l'idée, c'est que si vous voulez vraiment rendre l'exercice difficile, c'est que vous ne pouvez pas aller à l'étape suivante tant que vous n'avez pas rentré le putt. Donc, par exemple, si j'avais loupé celle-ci, je dois refaire. Si je rentre celle-ci, que je vais là et que je loupe, je reste ici. D'accord? Si vous voulez être encore plus dur avec vous-même, si vous loupez un putt, vous redémarrez tout à zéro. Donc, il y a plusieurs niveaux de performance, vous voyez, à l'exercice, dépendant de là où vous vous trouvez aujourd'hui. Donc, au total, il y a 7 putts. Vous pouvez reproduire cet exercice autant de fois que vous le souhaitez. Vraiment 1, 2, 3, 4 séries. Vraiment, n'hésitez pas à le faire autant de fois que vous le voulez. Alors, plusieurs questions qu'il faudrait vous poser quand vous faites cet exercice, juste avant de finir cette vidéo, hein, parce que je voudrais vous donner vraiment le maximum de valeur et vous montrer comment vous devrez vous entraîner correctement. Si vous voyez que vous avez rentré 4 putts d'ici d'affilée sans problème, sans toucher les tees évidemment, et que vous arrivez ici et que là vous commencez à louper des putts, bah, c'est 2 options. Hein. C'est soit vous êtes mal aligné, donc du coup il y a un travail d'alignement à faire, ou soit c'est dès qu'il n'y a pas de station de travail, vous perdez peut-être un peu vos moyens, vous ne savez pas trop comment vous situer, donc du coup il faut devenir assez à l'aise avec ce type d'exercice. Donc vraiment il faut se poser les bonnes questions. Si vous loupez un putt ici, ça ne veut pas forcément dire que c'est un problème technique. Vous savez, des fois, j'ai des élèves qui font des coups de golf, des bons coups de golf, et je leur dis, je les couds. Et là, ils me disent, mais Lewis, ma balle elle est complètement à gauche. Je dis, ouais, je les couds, mal aligné. Parce qu'il y a une différence entre un bon coup de golf, mais un mauvais alignement. C'est 2 choses qui sont complètement différentes. Donc, vérifiez bien, posez-vous les bonnes questions. Si là, ça se passe bien, et là, ça se passe moins bien, c'est sûrement dû à un problème d'alignement. À ce moment-là, peut-être travailler avec des baguettes au sol, pour vérifier que votre alignement est bon. Plusieurs options pour cela, on verra peut-être ça dans une autre vidéo. Et d'ailleurs, au passage, si cette vidéo vous plaît et que vous souhaitez voir d'autres vidéos dans des styles similaires, n'hésitez pas à me laisser un commentaire dans la zone de commentaires qu'il y a juste en dessous, parce que toutes les vidéos que je fais, elles sont vraiment pour vous. Et donc, en fait, ce que j'ai envie de faire pour les prochaines vidéos, c'est que je n'ai pas envie de créer des nouvelles thématiques, mais plutôt de répondre aux thématiques que vous souhaiterez que j'aborde. Donc vraiment, n'hésitez pas à me poser la question si vous avez une problématique sur votre swing ou si vous souhaitez que j'aborde quelque chose en particulier. Toutes les futures vidéos et le futur contenu, je voudrais le construire uniquement sur votre feedback et vos commentaires. Donc n'hésitez pas à utiliser la zone de commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, laissez un petit j'aime aussi. On va faire une nouvelle vidéo là maintenant. Peut-être que je la mettrai, je mettrai une capture d'écran pour que vous puissiez avoir accès. Mais je vais faire une nouvelle vidéo sur justement comment vous pouvez vous aligner correctement, parce que ça me fait penser à là ce que je suis en train de dire, une nouvelle vidéo, une nouvelle idée vidéo que je vais tourner maintenant, la technique Cam Smith que j'ai appris cette année, qui vous permettra vraiment d'améliorer votre alignement putting. Vous pouvez cliquer juste là, s'abonner, liker, commenter, et à bientôt.